À l'âge de 16 ans, j'ai dansé mon premier slow sur la musique de Hotel California du groupe Eagle. J'ai fait l'amour pour la toute première fois de ma vie sur la musique Bohemian Rhapsody du groupe Queen. Et j'ai fait l'amour dans un cimetière pour la toute première et dernière fois de ma vie. Bonjour et bienvenue à Ça n'a pas d'allure, mon nom est Steph. Et oui, effectivement, j'ai fait l'amour dans un cimetière lorsque j'avais 16 ans. Et quelle idée de marde! La fille avec qui j'avais fait ça, d'ailleurs, elle avait le même âge que moi, elle avait 16 ans. Mais pour ma défense, c'était pas moi qui l'avais suggéré. À l'époque où cette fameuse aventure s'est produite, eh bien, j'habitais à la campagne. Aujourd'hui, ça a bien changé, mais à cette époque-là, c'était la campagne. Et puis, le cimetière n'était pas tellement loin de chez moi. C'était un petit cimetière de campagne, justement. Et puis, à cette époque-là, il n'était jamais barré. En fait, je me souviens pas exactement, mais je pense qu'il n'y avait même pas de porte devant. Ça fait que ça vous donne une idée. Puis, c'était un endroit où que la plupart des jeunes, le jour du moins, on s'amusait dans le cimetière. On jouait au ballon, on jouait à n'importe quoi dans ce cimetière-là. C'était vaste. En fait, toutes les tombes étaient condensées le long du chemin. Et puis, le reste, a des champs qui étaient vastes, donc c'était une place parfaite pour s'amuser. Et à l'âge de 16 ans, j'avais une petite moto, un peu comparable, si on vit aujourd'hui, au scooter que les jeunes peuvent avoir. Mais voici d'ailleurs la photo. C'était comparable dans le sens où il y avait le même moteur, c'est-à-dire environ 49 cc. On n'avait pas besoin de permis de conduire spécial. Et en plus, à cette époque-là, on n'avait pas besoin non plus d'aucun permis. Finalement, c'était presque comme un vélo. Il n'y avait pas de restrictions à ce niveau-là. On n'avait pas besoin de prendre de cours de conduite, rien de ça. On portait même pas de casque, pour être franc. Là. Pourquoi je vous en parle de cette moto? C'est que j'avais exactement la même que sur la photo. Et la demoiselle était derrière moi, Mademoiselle X. Et lorsqu'on est passé devant le cimetière, la journée s'achevait, et puis elle me dit tout simplement, elle dit, ça te tente-tu qu'on se donne des câlins dans le cimetière, on ne se fera pas achaler? Et que oui! C'est certain que quand tu as 16 ans, puis qu'une demoiselle qui a le même âge que toi te demande une chose pareille, surtout quand tu connais les parents, puis tu sais que les parents, la minute que tu l'approches dans le salon, ils sont là avec les yeux sortis de la tête pour te regarder, bien, c'est certain que tu ne te dis pas non. Donc, ça me semblait une très bonne idée sur le coup. Donc, on se rend au cimetière, on rentre dedans, et puis on se rend au fond tout à fait. Pourquoi? Ben, pour deux raisons. Il y avait moins de tombes, c'était plus tranquille. Et en même temps, ben, c'était plus loin du chemin. C'est certain que où qu'on s'était placé, il n'y a personne qui pouvait nous voir. Ben, il y avait un fermier à l'autre bout, mais il était probablement couché à cette heure-là, lui, là. Lorsque finalement on s'est rendu à l'emplacement désiré à l'arrière du cimetière, eh bien le soleil avait encore baissé un peu. Et puis là, évidemment, quand j'ai éteint la moto, j'ai fermé la moto, que la lumière est partie et le son du moteur s'est tombé tranquille et il faisait un petit peu plus noir, à part un petit clair de lune puis une couple de lucioles qui tournait autour de nous autres, commençait à faire noir finalement, en tabarnak, là. Après que tout était éteint de même, je commençais à me demander si c'était vraiment une bonne idée finalement. J'aurais peut-être passé mon tour d'un coup sec de même. Mais là, c'est certain, la demoiselle, elle me regardait, puis je voyais dans ses yeux, du moins ce que je pouvais en distinguer dans la noirceur, c'est qu'elle semblait avoir besoin d'être réconfortée, d'être rassurée. Mais le problème, c'est que j'avais une hostie de chienne, j'avais la peur bleue, là, je veux dire, c'est terrible, là, le jour, ça me dérange pas, le cimetière, mais le soir de même, j'étais moins brave. Avec l'imagination que j'ai, je voyais des zombies partout puis des monstres, moi, là. Ça fait que là, j'avais pas le choix. J'ai pris ma voix de macho, ma voix de dur à cuire. Puis j'ai dit à la fille, dit, ben voyons donc, arrête-moi ça. J'ai dit, c'est des morts. Ils sont morts, ils sont enterrés. Ils peuvent trop bien pas nous faire de mal. Ça n'avait pas l'air de marcher bien, mais en tout cas, quand on a commencé à s'embrasser, à se coller, puis là, je dirais que je voyais moins de zombies autour de moi. Là. Ça allait pas pire, mon affaire. En fait, il y avait un problème qui commençait à se placer là-dedans. C'est qu'on était en automne. Le bon côté, évidemment, c'est que le soleil se couche plus tôt, donc ça paraît moins mal, parce que même de bonne heure, il fait noir. Mais l'automne, il fait froid, là. Hein? C'est pas chaud. Ça fait que là, si on prend, il fait pas chaud, on ajoute la peur, on ajoute le stress de si le bonhomme passe puis nous voit et on est fait.
Je vous dirais que Mimi, elle n'avait pas tendance à vouloir s'étirer gracieusement avec toute l'énergie qu'elle avait habituellement. En fait, elle cherchait plutôt à se cacher, puis parce qu'elle avait probablement froid, puis en même temps, je pense qu'elle aussi, elle avait peur, là. Évidemment, je ne vous donnerai pas d'autres détails sur ce qui s'est passé. Je ne suis quand même pas un dépravé sexuel. Mais je dirais qu'on a réussi, tant bien que mal, à accomplir notre mission qu'on s'était donnée. Ça a été difficile, là, je l'avoue, là, parce que c'était pas la grosse affaire, là, comme on dit. Et puis là, ben, on a rembarqué sur notre moto, puis on est sorti du cimetière. Puis je pense que les deux, on était bien contents de sortir du cimetière. En conclusion, si jamais vous avez l'idée de vous rendre dans un cimetière pour faire l'amour, bien, essayez de ne pas le faire en moto parce que c'est vraiment de la merde. Faire l'amour sur une moto, c'est pas vraiment l'idéal. Et d'autant plus que dans une auto, ben, tu te dis, je barre les portes, je me laisse une petite craque dans les vitres, parce qu'un zombie va se péter à la gueule, puis moi je crisse mon camp avec la fille, ça presse. Mais là, sur une moto, t'es fini. Là, je veux dire, si le zombie de pogne, t'es fini. Ça fait que, si vous voulez un conseil, essayez d'éviter de faire une chose pareille. C'est vraiment pas la chose idéale. Je vous l'assure. Si jamais vous ne voulez pas tenir compte de mes conseils et vous voulez quand même tenter l'expérience, surtout sur une moto, eh bien, le seul conseil encore que je peux vous donner, c'est qu'apportez-vous une petite capote de laine pour couvrir Mimi, du moins juste avant que vous passez aux actes. Ça va être une bonne idée, je pense. En tout cas, moi, j'aurais aimé ça en avoir une, là. Et sur cette note un peu bizarre, eh bien, je vous dis merci d'être passé. Prenez soin de vous et à très bientôt.